Jésus mérite, il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. Tu es mon Dieu, tu mérites, Il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. pour l'œuvre de la croix, tu mérites, oh, Il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. tu es mort pour moi, tu mérites, Il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. tu soutiens ma vie, tu mérites, oh, tous les jours Jésus, l'adoration. Mérite la gloire. Je vis en toi, tu mérites, oh, Mérite la oh Yahweh, oh, l'adoration, tu mérites, oh mon roi, tu mérites, la louange, l'adoration, oh, oh. Quand je suis malade, tu me guéris. Seigneur mon roi, l'adoration. Quand j'ai tombé dans le péché, tu pardonnes. Quel est mon Seigneur, l'adoration. Mon Dieu de gloire, il mérite, oh, oh Yahweh, l'adoration. Je t'appelle, tu réponds, tu mérites, oh, oh, la louange, l'adoration. Les dieux de vie, tu mérites, oh, la louange, l'adoration. Tu as payé pour moi, tu mérites, oh, oh, la louange, l'adoration. Chantons bien aimé, il mérite toutes nos louanges, oh Yahweh, adoration, il mérite la gloire. Tu es mort pour moi, tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tous les jours, Seigneur, tu mérites, tu mérites Yahweh, l'adoration, tu mérites la gloire. Le roi des gloires, tu mérites, oh, oh, oh. Seigneur, l'adoration, sans toi je suis rien, tu mérites Jésus, oh Yahweh, l'adoration. Qui a rempli mon cœur, tu mérites Jésus mon Seigneur, l'adoration. Qui a comblé ma vie, tu mérites. Alléluia. Tu
me donnes la paix, tu mérites. Seigneur, 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 tu m'as donné la joie, tu mérites. Yahweh, Yahweh, le Dieu d'amour, tu mérites. Oh, Yahweh, adoration, tu mérites la gloire. Tu m'es acclamé, tu mérites. Merci Jésus. Alléluia. Élevons nos voix. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ces moments devant sa présence. J'aimerais t'inviter à élever ta voix. Tu lui dis, Seigneur, tu mérites la louange de ma vie, de mon cœur, de mon être, de ma pensée. Tu mérites notre louange. Seigneur, reçois ces moments comme un moment favorable, un moment d'agréable odeur, un moment qui te dit, Seigneur, laisse-moi t'offrir ce culte raisonnable pour ta louange. Père, je te bénis, Père, je te loue, Père, je t'exalte. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre louange, Seigneur. Ma louange, Seigneur, t'est dédiée. Seigneur, tu le mérites. À cause de tes bienfaits, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu accomplis, à cause de ce que tu as déjà fait, à cause de ce que tu feras, Seigneur, tu le mérites. Bien-aimé, loue ton Dieu, Seigneur. Que ton cœur exprime l'expression profonde de ta gratitude, de ta reconnaissance envers Dieu. Que ton cœur exprime la profondeur de ta gratitude. Que ton cœur exprime la profondeur de ta gratitude pour tout ce qu'il est. Le Dieu qui ne cesse de m'étonner. Le Dieu qui ne cessera de m'étonner. Le Dieu qui m'a toujours étonné. Père, je bénis ton nom. Père, je loue ton nom. Père, j'exalte ton nom. Père, je célèbre ton nom. Père, je magnifie ton nom. Le Dieu de racheter, le Dieu de juste, le Dieu de sauver, le Dieu de salut. Je bénis ton nom. Reçois la gloire au Père, reçois l'honneur au Père. Le Dieu de mes pères, le Dieu des apôtres, le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Edepo, le Dieu de Jumileta. Je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte ton nom, je célèbre ton nom. Le Dieu qui m'a façonné, le Dieu de mon appel. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, mon âme proclame, Seigneur, cette grande réelle gratitude envers ton nom. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur au Père. Indélébot, tu mérites, Seigneur, tu mérites, Seigneur, tu mérites ces moments de louange, tu mérites ces moments, Seigneur. C'est pour toi et toi seul, c'est pour toi. La Bible déclare, quoi que nous fassions, quoi que nous fassions, quelle que soit la chose que nous fassions, mais que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Je te rends la gloire pour la journée, je te rends la gloire pour la vie, je te rends la gloire pour la liberté de mouvement, je te rends la gloire pour mon frère, ma soeur, qui est branché, connecté à ces moments. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour l'église, corps de Christ. Je te rends la gloire pour EIATV. Je te rends la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, notre louange. Tu mérites, Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner d'autre si ce n'est te dire que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Personne n'est comme toi, Jésus. Indaraba, Rendolobo, Papa, Papara, Endolobo, Rikla, Satara, Papa, Papa, Ekolobo, Papa, Paranda, la Bacha. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il transforma l'eau en vin, guérit les uns à ta main. Il n'est comme toi, comme toi. Il transforma l'eau en vin, guérit la peine par ta main. Il n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres, tu vis, qui nous redonne la vie. Il n'est comme toi, comme toi. Il
transforma l'eau à vin. Jésus guérit la veille dans ton nom. Il n'est comme toi, il n'est comme toi, comme toi. Encore il transforma, tu transformas l'eau à vin. Guérit la veille par ton nom. Yahweh, il n'est comme toi, comme toi. Dans le ténèbre tu brilles, Jésus, tu nous redonnes la vie. Il est comme toi, il est comme toi. Inébranlable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom s'y passe toute puissance. Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, yes. Il transforma le en vin et guérit les mains dans ta main. Il est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles et tu nous redonnes la vie. Il est comme toi, comme toi. Dieu admirable, l'inébranlable, ton nom s'y passe toute puissance. Les noms miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, l'inébranlable, ton nom s'y passe toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, show! Alléluia. Amen. Connectez-vous, partagez ces moments. Il est le Dieu admirable, l'incomparable, le Dieu de toute puissance. Alors nous allons prier, nous allons prendre notre première prière ce soir, c'est pour rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci parce que nous venons de passer 3 jours de jeûne et prière. Il nous a fait du bien, il nous a restaurés, il nous a rééquilibrés. Il nous a redonné de l'endurance. Il nous a redonné une nouvelle huile fraîche. Alors nous allons lui rendre grâce pour ces 3 jours de jeûne et prière. Et nous allons lui rendre grâce pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de tout et chacun de nous. Élèvons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu as été avec nous tout au long de ces 3 jours sur ta montagne, pendant ces 3 jours de renforcement spirituel. Je bénis ton nom pour tout ce que tu as accompli. Je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Je bénis ton nom pour ces merveilles. Je bénis ton nom, oh Dieu. Merci, merci, merci Jésus, parce que je sais que personne n'est venu en toi et retourné tel qu'il est venu. Je te dis merci parce que je sais que tu as touché ton peuple. Je te dis merci parce que je sais que tu as touché tes enfants, tu as touché tes fils, tu as touché tes filles, tu as touché ton église, Seigneur. Tu nous as impactés, tu nous as remplis, Seigneur, de ta grâce, de ta puissance, Seigneur. Tu as exterminé les projets, le plan de l'ennemi qui était malveillant contre nos vies à cause de ces 3 jours. Il est écrit qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et prière. Seigneur, je bénis ton nom parce que pendant ces 3 jours, il y a des démons qui ont été écrasés, qui ont été détruits, qui ont été réduits à rien dans nos vies. Je bénis ton nom, Seigneur. Toi qui combats des combats invisibles. Merci parce que tu as combattu pour ton église. Tu as combattu pour nos frères et sœurs à ces moments difficiles.
difficiles où le diable s'élève par des pandémies, par des épidémies, par des maladies, par toutes sortes de découragements, par des licenciements, par des pertes d'emploi, Seigneur, par des entreprises en faillite. Mais toi, tu nous as restaurés, tu nous as donné encore à croire que Jésus-Christ est l'espérance de la gloire. Papa, tu as dignifié les familles, tu as réuni encore les foyers. Je bénis ton nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Merci Jésus. Tu es ramené encore, tu es venu pour nous donner la joie. Tu nous as ramené la joie dans nos cœurs. La joie, Seigneur. Et cela a constitué notre force pour continuer. Merci pour la force de la continuation. Merci pour la force de la continuation. Parce que c'est moi-ci, parce que nous avons commencé avec toi. Nous allons continuer, Seigneur. Nous allons continuer, Seigneur. Et nous allons accomplir notre destinée glorieuse tout au long de ces mois d'octobre. Parce que tu es notre Dieu de toute puissance. Merci Jésus. À ton nom, Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre première intercession de ce soir, le livre des psaumes. Nous prenons notre première charge, le livre des psaumes 94, verset 15. La Bible nous dit, livre des psalmistes 94, quand nous lisons le verset 15, il est écrit: car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Car le jugement sera conforme, le jugement sera conforme à la justice. Alléluia. Le jugement de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la destinée que Dieu a pour tout et chacun de nous. Nous sommes les enfants de la destinée. Et la Bible te dit ce soir, la Bible me dit ce soir que cette volonté, cette destinée te concernant, me concernant, sera conforme à la justice. Ça ne sera pas non conforme, ça sera conforme à la justice. Ça veut dire, la non-conformité du diable n'a pas de place dans notre vie. La non-conformité de nos ennemis n'a pas de place dans notre vie. La non-conformité de la sorcellerie, de la coutume n'a pas de place dans notre vie. Mais cela sera conforme. Ta vie sera conforme à la volonté de Dieu. Tes affaires seront conformes. Fais que ma destinée soit conforme à la volonté de Dieu. Fais que ma vie soit conforme à la volonté de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, introduis-moi dans une destinée conforme à ta justice. Introduis-moi dans une destinée qui soit conforme à la justice. Introduis-moi dans cette destinée glorieuse. Seigneur, tu as préparé pour tout et chacun de nous. Tu as préparé pour moi une destinée. Mais que cette destinée soit conforme à ta volonté. Que cette destinée soit conforme à ta justice. Que cette destinée soit conforme à ta justice. Seigneur, que cette destinée soit conforme à ce que tu as arrêté. Père, ne permets pas que les projets, la volonté, les idées, les pensées du diable, ne permet pas, Seigneur, que le souhait du diable se concrétise dans ma vie, parce que cela est non conforme. Je déclare, Seigneur, que la maladie est non conforme dans ma vie. Je déclare, Seigneur, que la pauvreté est non conforme à ma vie. Je déclare, Seigneur, que le célibat est non conforme à ma vie. Je déclare, Seigneur, que la stérilité est non conforme à ma vie. Mais j'appuie au nom de Jésus que tout ce qui est conforme soit une réalité dans ma vie. Que tout ce qui est conforme soit une réalité dans ma vie. Que tout ce qui est conforme, oh merci Jésus, parce que la vitalité est conforme à la justice. Merci Seigneur, parce que la prospérité est conforme à la justice. Merci Seigneur, par le succès est conforme à la justice. Merci Seigneur, car la réussite est conforme à la justice. Merci Seigneur, car l'élévation est conforme à la justice. Car ta parole déclare, mon serviteur s'élèvera. Alors toute force qui m'attire vers le bas est non conforme. Je déclare Seigneur, que tout ce qui me tire vers le bas est non conforme. Je déclare Seigneur, que tout ce qui me tire vers la maladie est non conforme. Je déclare Seigneur, que tout ce qui me barre la route est non conforme. Je déclare Seigneur, que l'obscurité des ténèbres est non conforme. Je déclare Seigneur, que le monde
montagnes que l'ennemi a placées devant moi et non conformes. Parce que tu es le Dieu de la percée. Je déclare que la percée est conforme. Père, introduis-moi dans cette grande destinée conforme. La destinée conforme. La destinée conforme à ta volonté. Les gens verront que je t'appartiens. Les gens verront que je suis de toi. Les gens verront que c'est toi qui m'as mandaté. Les gens verront que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, introduis-moi dans cette grande destinée qui soit conforme. Introduis-moi, introduis mon frère, introduis ma soeur, introduis mon église, introduis mon ministère. Bien-aimé, prie. Que toute chose qui n'est pas conforme commence à quitter ta vie. Que toute chose qui n'est pas conforme commence à quitter ta vie. Que les songes qui ne sont pas conformes ne soient plus ton partage. Les rêves qui ne sont pas conformes ne soient plus ton partage. Père, au nom de Jésus, je prie que ma vie soit conforme à ta volonté. Que ma vie soit conforme à ta volonté. Que ma vie soit conforme à ta volonté. Que ma vie soit conforme. Que ma vie soit typique et identique à ta volonté. Père, je déclare ce soir que ma vie soit conforme à ta volonté. Au nom de Jésus. Que mes enfants soient conformes à ta volonté. Que ma famille soit conforme à ta volonté. Seigneur, que ma vie soit conforme à ta volonté. Que ma vie professionnelle soit conforme à ta volonté. Seigneur, que tout ce que je touche soit conforme à ta volonté. Que tous les foulerats, le plan de mes pieds soit conforme à ta volonté. Que cela soit conforme. Que cela soit conforme. Que cela soit conforme. Que cela soit conforme, Seigneur. Que mes pensées soient alignées conformément à ta volonté. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit conforme à ta volonté. Que mes yeux ne voient que ce qui est conforme à ta volonté. Bien-aimé, prie. Demande à ce que Dieu t'établisse dans la conformité. Que ta vie soit conforme. Que tout ce qui est à toi soit conforme. Que cela soit conforme à la justice. Que ce soit conforme à la droiture. Que cela soit conforme à la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons notre deuxième charge de ce soir, le livre de Luc, chapitre 18, verset 7. Luc, chapitre 18. Quand nous lisons le verset 7, la Bible déclare: Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Nous servons un Dieu qui rend justice. Et quand nous crions vers lui, il se lève. Bien-aimé, tes prières que tu as adressées à notre Dieu ne sont pas stériles. Notre Dieu, j'ai toujours dit, n'a pas un entrepôt pour garder nos requêtes de prière. Quand nous prions, il nous répond. Quand nous prions, il répond. Il dit: invoque-moi, je te répondrai. Et alors ce soir, nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, ce soir, lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent ma vie, ceux qui recherchent ma famille, ceux qui recherchent ma carrière, ceux qui recherchent ma santé, mes affaires, mon mariage, ceux qui recherchent mon emploi. Seigneur, lève-toi ce soir et venge-moi. Et tu dis en deuxième lieu que ta colère foudroie leur tête et les détruise tous, parce que nous servons un Dieu de justice. Lève ta voix, commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, ce soir, lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent ma vie. Lève-toi, Seigneur, et venge-moi. Lève-toi, Seigneur, et venge-moi. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier que le Dieu de la vengeance se lève ce soir dans ta maison. Que le Dieu de la vengeance se lève ce soir dans ta famille. Que le Dieu de la vengeance se lève ce soir dans ton foyer. Que le Dieu de la vengeance se lève ce soir dans ton ministère. Que le Dieu de la vengeance se lève ce soir dans ta santé. Père, au nom de Jésus, ce soir, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Je t'en supplie, lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent ma vie. Lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent mon ministère. Lève-toi et contre ceux qui recherchent mon foyer. Lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent ma vie professionnelle.
Lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent ma famille. Lève-toi et venge-moi contre ceux qui recherchent mes affaires. Lève-toi, Seigneur, et venge-moi. Papa, au nom de Jésus, lève-toi et venge-moi contre ceux qui cherchent mon emploi. Que ta colère foudroie leur vie. Que ta colère foudroie leur vie. Que ta colère, lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Que ta colère foudroie leur tête. Que ta colère détruise leur vie. Que ta colère les détruise tous au nom de Jésus. Ceux qui échafaudent des projets, ceux qui planifient des stratégies maléfiques contre ma vie, ceux qui parlent négativement contre ma vie, dans la justice, Seigneur, lève-toi dans ta colère et agis. Lève-toi, Seigneur, ce soir. Lève-toi, Seigneur, ce soir. Manifeste-toi, ô Dieu, ô Père, ô Dieu. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir et venge ma vie. Lève-toi ce soir, ô Dieu, et venge ma famille. Lève-toi ce soir, ô Dieu, venge mes affaires. Lève-toi, Seigneur, que ta colère foudroie leur tête. Que ta colère foudroie leur tête. Que ta colère foudroie leur tête. Et qu'ils soient détruits tous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous allons prendre notre dernier exil de ce soir. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 25. La Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 25. Livre d'Exode, quand nous lisons le chapitre 2, au verset 25e, il est écrit: Dieu regarda les enfants d'Israël et eut compassion. Ce Dieu-là, nous le reconnaissons comme le Dieu plein de compassion. Il a regardé les enfants d'Israël alors qu'il était en captivité. Il a été plein de compassion. Ce soir, c'est même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il te regarde à ton problème et il est émis de compassion. Il te regarde à cette maladie et il est émis de sa compassion. Il te regarde là où le diable t'a gardé captif et il est émis de compassion. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. À lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a fait pour les uns, il le fera aussi pour toi. Il ne fait exception de personne. Alors nous allons l'invoquer, nous allons prier que le Dieu d'Israël, en disant: Père, exerce ta compassion sur ma vie et sur ma famille. De la même façon que tu l'as exercé sur les enfants d'Israël. De la même façon que tu l'as exercé sur les anciens. Exerce ta compassion. Car ta compassion, c'est ta force. Ta compassion, c'est ta puissance. Ta compassion, c'est ta délivrance. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Que la compassion de Dieu soit visible dans ta vie. Seigneur, exerce ta compassion ce soir. Père Tout-Puissant, exerce ta compassion. Là, il y a ta compassion, il y a les miracles. Là, il y a ta compassion, il y a la délivrance. Là, il y a ta compassion, il y a la liberté. Là, il y a ta compassion, il y a le relèvement. Là, il y a la compassion, les aveugles les voient. Là, il y a la compassion, les paralytiques qui marchent. Là, il y a ta compassion, le lépreux sont guéris. Là, il y a ta compassion, les morts sont ressuscités. Ta compassion, Seigneur, me suffit. Exerce ta compassion ce soir dans ma vie. Exerce ta compassion ce soir dans mes affaires. Exerce ta compassion, Seigneur, dans ma maison. Exerce ta compassion, oh Dieu. Exerce ta compassion. Parce que ta compassion, c'est ta puissance. Dieu, tu sièges dans la compassion. J'appelle ta compassion ce soir. J'appelle ta compassion ce soir. Seigneur, que ta compassion soit devant ton église. Ta compassion, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Ta compassion dans la vie de IADV. Ta compassion dans toutes les églises. Dans les églises locales. Église universelle, corps de Christ, Seigneur. Ta compassion, Seigneur. À ce temps pandémique, Seigneur. Et nous avons besoin de ta compassion. Que ta compassion soit notre bouclier. Que ta compassion soit notre parapluie contre toute la méchanceté du diable. Que ta compassion soit notre forteresse, Seigneur. Père, environne-nous par ta compassion. Environne ton peuple par ta compassion. Environne des familles par ta compassion. Père, au nom de Jésus, que les malades soient guéris par ta compassion. Que les malades soient guéris par ta compassion. Père, que ta main puissante, que toute personne dans l'infirmité soit restaurée par ta compassion. Père, que quelqu'un qui a perdu son emploi retrouve son emploi
gloire ce soir par ta compassion. Père, au nom de Jésus, quelqu'un qui vivait sous la maltraitance du diable soit relâché ce soir par ta compassion, par ta compassion, par ta compassion. Père, au nom de Jésus, que les liens sorcellériques, les liens familiaux, quels que soient les assauts du diable, que cela soit brisé par ta compassion. Seigneur, que des cachots soient brisés ce soir, que des prisons soient tremblantes ce soir par ta compassion. Père, au nom de Jésus, que les montagnes soient aplaties ce soir par ta compassion, parce que rien ne peut résister ta compassion. Même la mort se soumet devant ta compassion. Seigneur, tout ce qui était irréversible devient réversible par ta compassion. J'appelle ta compassion ce soir dans la vie de quelqu'un qui t'invoque. Ta compassion, Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui invoque ton nom. Ta compassion, Jésus, manifeste ta compassion au Père. Père, viens suer les larmes d'une personne. Que ta compassion le localise. Que ta compassion le localise. Que ta compassion le localise. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. À ton nom, Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Bienvenue à ce moment de la prière et de la parole. 1 heure devant sa présence. Et nous continuons notre série d'enseignements. Dieu fait encore de merveilles à travers la louange. Et nous sommes en train de partager, vivre le merveille dans la louange. Pourquoi la louange? Nous avons compris que la louange, c'est notre arme fatale. Nous avons compris que la louange, c'est notre espoir. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où il n'y avait plus de solution, là où on était limité, nous avons besoin de la louange. Mais cette louange ne peut pas être n'importe quelle louange, mais c'est cette louange qui est faite avec la compréhension. Alléluia. Cette louange qui est faite avec la compréhension. Nous devons savoir que dans la vie, nous sommes soumis à diverses formes de combat et d'opposition. Et quand nous remarquons bien dans la Bible nous a averti aussi sur un aspect important sur les ennemis, l'ennemi. Donc, nous sommes appelés à louer aussi parce que dans la vie, nous avons des ennemis. Les ennemis sont une évidence. Les ennemis sont une réalité. Les ennemis, personne ne peut nier leur existence. C'est pour cela que nous louons Dieu. Souvenez-vous de 2 Chroniques 20-20. Judas, tranquillement dans son fief, mais fit encercler, attaquer, envahi par 3 nations plus puissantes, les ennemis. Bien-aimés, je vais te dire quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, la vie est sanctionnée par des ennemis. Que tu sois tranquille dans ton coin ou pas, il y a des gens qui se sont déjà constitués ennemis pour toi. Alors nier cette réalité, c'est vivre dans une vie de confusion, une vie non-sens. Nous sommes appelés à considérer que les ennemis est une réalité indéniable. Pourquoi la louange? Parce que tout simplement nous sommes environnés des ennemis. Donc la louange, c'est le moyen par lequel nous pouvons nous protéger de nos ennemis. Pourquoi nous protéger de nos ennemis? Premièrement, pour que nos ennemis ne triomphent pas. La volonté de Dieu est que nos ennemis ne triomphent pas. La volonté du diable est de placer des ennemis devant toi pour que tu échoues. La volonté du diable est de placer les ennemis devant toi pour t'anéantir. Mais Dieu a un souhait. Les ennemis sont là, mais qu'ils ne triomphent pas. C'est pourquoi je sais qu'après ce culte, tes ennemis ne triompheront pas sur toi dans le nom de Jésus. Peu importe la taille, la quantité, l'expérience de tes ennemis. Mais Dieu veut que nous puissions triompher de nos ennemis. Dans Psaume 25, verset 2. David, cet homme sage à qui nous emboîtons le pas, a fait cette déclaration. Que mes ennemis ne triomphent sur moi. Que mes ennemis ne triomphent sur moi.
Parce qu'il était conscient de son identité. Quelle était son identité? David se reconnaît dans la louange. Et fort de cette compréhension, il déclara que mes ennemis ne triomphent pas. Bien-aimé, ce soir, comme David, tu vas déclarer, parce que tu es un homme de louange, que tes ennemis ne triompheront pas. Ils attendaient que tu échoues. Ils attendaient que tu tombes. Ils attendaient que tu sois un objet de moquerie. Mais tu vas déclarer ce soir, comme tu es comme David, que mes ennemis ne triomphent sur moi. Que ce soit des féticheurs, parce que tu es comme David, ils ne triompheront pas sur toi. Que ce soit les occultistes, comme tu es comme David, il ne triomphera pas. Quelle que soit leur organisation, les réunions nocturnes qu'ils préparent et planifient contre toi, ils ne triompheront sur toi. Alléluia. Tu dois bien connaître tes ennemis. Tu dois bien connaître tes ennemis. Des fois, nous cherchons nos ennemis là où il n'y en a pas. Des fois, nous nous trompons de cibles là où il n'y a pas. Des fois, nous nous focalisons sur nos ennemis là où il n'y en a pas. La Bible, la sagesse de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Des fois, tu vas chercher des ennemis loin, mais les ennemis sont dans ta maison. Qu'est-ce que nous appelons maison? Nous appelons seulement l'environnement auquel tu vis. Les gens auxquels tu côtoies. Les gens qui travaillent avec toi. Les gens qui sont dans la même église avec toi. Les gens qui sont dans le même environnement avec toi. L'homme n'a comme ennemi que les gens de sa maison. Donc tu dois être informé de ces choses. Là où tu regardes des fois loin, les ennemis ne sont pas là-bas. Là où tes pensées t'envoient, l'ennemi n'est pas là-bas. Mais l'ennemi peut être dans ta maison. Mais peu importe, que ce soit l'ennemi lointain, que ce soit l'ennemi féticheur, que ce soit l'ennemi occultiste, mais que ce soit aussi l'ennemi qui est dans ta maison, il ne triomphera pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens de ta maison que le diable a donné mission. Ils ont reçu mission. Des gens qui mangent avec toi. Des gens qui boivent avec toi. Mais ce sont des missionnaires du diable. Ils cherchent comment comprendre ton fonctionnement. Tu sais, ne peut te détruire que celui qui sait comment tu fonctionnes. Ne peut te détruire que celui qui connaît tes secrets. Ne peut te détruire que celui qui détient tes informations intimes. Ne peut te détruire que celui qui connaît tes faiblesses. Voilà pourquoi tu as besoin de la louange. David connaissait ces choses. Avant de se rendre compte, il a réalisé que tout ce qui était autour de lui était déjà ses ennemis. Il dit dans Psaume 68, verset 1, « Lève-toi, ô Dieu, et que mes ennemis se dispersent. » Bien-aimé, ce soir, tu vas comme David crier en disant, « Lève-toi, ô Dieu, lève-toi. » Cela veut dire, il a invoqué le Dieu de la louange. Je te loue, je danse pour toi, afin que tu te lèves. Si tu dormais, lève-toi. Et que mes ennemis se dispersent. Oh, je déclare ce soir, parce que tu vas louer Dieu, tes ennemis lointains, tes ennemis rapprochés, ils vont se disperser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand le diable veut attaquer une personne, il utilise les personnes les plus proches. Quand le diable veut attaquer un homme, quand le diable veut attaquer une femme, il ne va pas loin. Regardez bien. Souvent, tous ceux qui ont fait l'histoire dans la vie, quand ils ont été suicidés, éliminés, exterminés, la plupart des cas, tu verras que la personne qui a fait le coup prenait des photos avec lui. Vous n'avez jamais remarqué ça? La plupart des hommes qui ont marqué l'histoire a été empoisonné, a été exécuté, a été victime d'un coup d'État, a perdu son entreprise, a perdu son mari, a perdu son... Tu verras, a perdu sa femme. La plupart, ceux qui font ces choses, c'est les personnes qui sont souvent à droite ou à gauche. Ils ont pris des photos ensemble. Ils ont fêté ensemble. Je suis venu attirer attention à quelqu'un qui est devenu faible, qui a baissé les gardes. Bien-aimé, tu dois toujours être vigilant. Fais attention, parce que le diable rôde autour.
Il rôde autour de qui comment? Il ne viendra pas avec des cornes, avec la queue. Mais le diable rôde autour à travers les gens qui sont à côté de toi. Quand le diable veut détruire une personne, quand le diable veut attaquer une personne, il utilise le personne le plus proche. Mais Dieu ne te laissera pas entre leurs mains dans le nom de Jésus. Dieu ne te laissera pas attraper entre leurs mains au nom de Jésus. Tu ne seras pas la proie de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comment? C'est là par la louange. C'est pourquoi nous avons besoin de la louange. Nous avons besoin de la louange. Parce que David a dit, lève-toi ô Dieu. En fait, quand il disait, lève-toi ô Dieu, parce qu'il savait que celle je ne peux pas. Celle, je ne peux pas voir avec mes yeux où sont mes ennemis. Celle, je ne peux pas comprendre que celui que je salue là est mon ennemi. Celle, je ne peux pas savoir que celui avec qui je prépare des stratégies de guerre. Nous sommes en train de parler sur le royaume. Nous sommes en train de parler comment nous allons avancer notre église. Nous sommes en train de parler comment nous allons avancer notre société. Je ne sais pas parmi ces gens qui est un infiltré. C'est pourquoi David s'est dit, celle, je ne peux pas. Il dit, lève-toi, ô Dieu. Donc nous devons invoquer Dieu de louange. Car c'est lui celle qui a la capacité de déceler, de reconnaître nos ennemis. Josaphat dit, devant eux nous sommes rien, mais nos yeux sont fixés vers toi. Bien-aimé, tu veux aller dans la vie, tu veux continuer à avancer dans la vie au détriment de tes ennemis. Tu dois chercher à ce que Dieu s'élève. Mais comment Dieu s'élève? Par la louange. Psaume 22, verset 3, 4, il dit, il siège au milieu des louanges. Quand tu le loues, quand tu le célèbres, quand tu le loues, quand tu le célèbres, il vient siéger, il vient trôner dans ta maison. Il vient trôner dans ton ministère. Il vient trôner dans ta vie professionnelle. Il vient trôner dans tes projets. Et quand il trône, il a des yeux partout. Notre Dieu a 7 yeux pour voir. Il a 7 yeux pour voir. Il voit au-delà de ce que les hommes voient. Il voit le cœur de tous ceux qui sont avec toi. Et petit à petit, il commence à exterminer. Parce que le Dieu de louange descendra et qu'il a 7 yeux. Je déclare qu'il va relocaliser tous tes ennemis et il va les écraser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 25, verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie. Ça, c'était la prière de David. Il dit, mon Dieu, en toi je me confie. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas d'où viendra ses ennemis. En toi je me confie. C'est moi si frère. C'est le moment de se confier à Dieu par la louange. Quand tu es dans le flou total, c'est le temps de se confier à Dieu. Quand tu es en pleine confusion, c'est le temps de se confier en Dieu. Tes affaires ne marchent pas, tu ne sais pas qui fait le coup. C'est le temps de se confier en Dieu. Ta famille connaît tout le temps des défis, des morts subites, des morts qui n'ont pas d'explication. C'est le temps de se confier en Dieu. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. C'est le temps de se confier en Dieu. Tu fais des choses en cachette, mais avant même que tu finisses ton projet, l'information est déjà divulguée partout. C'est le temps de se confier à Dieu. Amène Dieu de louange dans ton problème. Amène Dieu de louange dans ton problème. Quand il descend, alléluia, il mettra un terme à tout ce que le diable prépare contre toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Quand Dieu descend dans la louange, première chose, il vient pour arrêter cette cycle de la honte dans ta vie. Tu as assez souffert de honte. Il dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Tu veux que la confusion s'arrête. Les ennemis qui se moquaient de toi cette année, ils ne se moqueront plus de toi parce que ce cycle de honte va s'arrêter. Quand tu te confies à Dieu, mon Dieu, c'est en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. La réjouissance va changer de camp. Je disais la réjouissance va changer de camp. Je disais la réjouissance va changer de camp. Alléluia. Souvenez-vous de Samson. Samson est sorti devant le Philistin. La Bible nous dit, alors que le jeune homme l'a rapproché des 2 piliers qui soutenaient le temple de la place, il s'est mis à danser. Les gens pensaient que c'était de la folie. Ils ont commencé à se réjouir. Mais ce qu'il ne savait pas, Samson était en train de louer son Dieu pour la dernière fois. Il dit, mon Dieu, que je ne sois plus dans la honte. Mon Dieu, que mes ennemis ne se réjouissent pas sur moi. Il a fait quoi? Il a dansé. Les Philistins pensaient qu'ils s'amusaient. Ils ont commencé à se réjouir. Mais quand seulement il a touché les 2 piliers, l'Éternel des louanges qui se manifeste dans la louange, qui donne sa puissance dans la louange, a donné la puissance à Samson, qui a écrasé
les deux piliers, la Bible nous dit que le temple s'est effondré. Et les dégâts que Samson a fait ces jours-là étaient plus importants que tous les dégâts qu'il n'a jamais fait de toute son existence devant le Philistin. Je déclare cette année, parce que comme Samson, tu vas louer Dieu, les dégâts que tu vas accorder dans le camp de tes ennemis sera terrible. Tes ennemis ne les verront pas venir. Ils se réjouissaient, ils se sautaient de joie, mais ils seront confondus parce que la louange, la puissance de louange va faire cesser les réjouissances. Je vois la réjouissance s'arrêter dans les camps de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus, ça va changer les camps. La réjouissance va changer les camps. Alléluia. Souvenez-vous, Saoul, comme ennemi de David, Saoul s'est imposé, il s'est braqué pour que David n'accède jamais au trône. Mais ce qu'il ne savait pas, David avait une particularité. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui est celui qui a le cœur de Dieu? C'est celui qui loue Dieu. Saoul a tout fait. Il s'est interposé. Il s'est opposé. Et je vous informe en passant que Saoul vivait dans la même maison que David. Or, David avait été choisi pour succéder Saoul. Mais il vivait dans la même maison. Et pendant que David était innocent, il était seulement dans la louange, Saoul préparait des stratégies, comment éliminer, comment exterminer David. Mais David s'est confié en Dieu parce qu'il était un homme de louange. Bien aimé, il est temps que nous puissions plus considérer qu'est-ce que mon ennemi pense, qu'est-ce que mon ennemi prépare. Mais il est plutôt temps que nous puissions seulement nous confier en Dieu. Quand toi tu confies à Dieu, Dieu se met au travers de toi avec tes ennemis. Alléluia. Malgré sa force, Saoul n'a pas pu empêcher David d'accéder au trône. Cette année, toi, tu ne rateras pas ton trône au nom de Jésus. Cette année, tu ne rateras pas ta destinée au nom de Jésus. Cette année, tu ne rateras pas ta bénédiction au nom de Jésus. Malgré Saoul, malgré tes ennemis, malgré l'opposition, tu ne rateras pas ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, ne vois pas ton ennemi comme la cause de ton échec. Ce soir, ne vois pas ton ennemi comme la cause de ta destruction. Ce soir, ne vois pas l'ennemi comme la cause de ta faillite, de ta faiblesse. Mais ce soir, commence à voir ton ennemi comme le moyen de tes exploits. Par tes ennemis, Dieu va accomplir des exploits. Parce que tu loues Dieu, par tes ennemis, tu accompliras des exploits. Il fallait que Saoul soit là pour que David accomplisse des exploits. Il fallait que les Philistins soient là pour que Samson accomplisse des exploits. Je déclare ce soir, tous ceux qui se sont dressés devant toi, ils serviront comme des tremplins de Dieu pour ton exploit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, toute arme forgée contre moi sera nulle. J'ai toujours dit ça. Les armes, c'est l'information que Dieu nous donne. Les ennemis viendront pas mais vides. Ils viendront avec des armes. Comme Saoul est venu avec les javelots. Comme les Philistins sont venus avec les liens. Mais toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce que le Dieu de louange sera de contre toi. Il dit toute langue qui se lèvera contre toi. Toute langue. Ils ont maudit. J'imagine Saoul en train de maudire David. Tu ne seras jamais roi. Tu ne remplaceras pas. Je vois les Philistins en train de rire avec les 32 dagues. C'est fini pour Samson. Mais il dit toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Parce que le Dieu de louange descend ce soir. Tes ennemis seront condamnés. Leurs projets vont avorter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Définissons un ennemi ou les ennemis. Qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est un homme, tout homme animé de mauvais sentiments. Tout homme animé des mauvais sentiments et planifiant le mal contre toi. L'ennemi, c'est tout homme animé des mauvais sentiments. Il y a des gens que tu vois qui te parlent, qui te sourient, mais ils sont animés au fond d'un des mauvais sentiments. Et qui planifient, ils ne dorment pas la nuit, ils planifient comment lui faire mal. Comment lui faire mal, comment l'anéantir. Dans l'intention de te détruire, dans l'intention de te nuire. Tout homme animé d'un mauvais sentiment. Souvenez-vous que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Donc en réalité, tout homme en face de toi, s'il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, c'est un potentiel ennemi pour toi.
C'est pourquoi quand tu récites, ils te regardent bizarrement. Quand tu achètes ta petite chemise, ils te regardent bizarrement. Quand tu es en bonne santé, pourquoi lui seulement en bonne santé? Toute l'année n'a pas été à l'hôpital. Tout homme, c'est un potentiel ennemi devant toi. Méfie-toi, frère. Ils sont en train de planifier le mal contre toi. Dans l'intention de te détruire. Il y a des gens pour qu'ils se sentent à l'aise, il faut que toi tu sois mal. Quand tu es mal, là ils sont contents. Parce qu'ils te voient bien portant. Ils te voient bien en santé. Ils te voient t'habiller bien. Ils te voient acheter ton petit vélo. Ils ne sont pas contents. Ils ne dorment pas la nuit. Ils grincent les dents. On verra demain. On verra demain. Les communs des mortels, c'est la méchanceté, frère. Si tu ne le savais pas, je te l'ai dit. Les communs des mortels, c'est la méchanceté. Même ceux qui te sourient là. Même ceux qui te disent bonjour. Ils viennent chez toi, pensant qu'ils viennent te dire bonjour, viens regarder qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui. Quel est l'état de ta cuisine aujourd'hui? Méfie-toi. Tu sais pourquoi tu es facilement vulnérable? C'est parce que tu n'as pas de secret. Tu parles de tout et de rien à des inconnus que tu ne connais pas leur cœur, tu vois, c'est mal dedans. Un homme animé de mauvais sentiments, et planifier le mal contre toi. Et j'avais dit qu'il y a des ennemis qui agissent de loin, mais aussi ceux qui agissent de près, ceux qui rient avec toi, ceux qui mangent avec toi, mais ce sont des ennemis. Mais David dit, pourquoi je parle de David? Parce que lui c'était un homme de louange. Malgré les ennemis lointains, malgré les ennemis de près, David dit, parce qu'il avait confiance en son Dieu, parce qu'il était celui qui louait Dieu, il dit, ne laisse pas mes ennemis triompher. Comme David aujourd'hui, nous allons déclarer, nos ennemis ne triompheront pas, parce que je suis un homme de louange, mes ennemis ne vont pas triompher. Ils vont penser, ils vont réfléchir, les neurones vont être coupés, mais leurs projets n'arriveront jamais à l'accomplissement. Ils vont échafauder des plats et des plats. Cela va s'écrouler comme des cartons, des châteaux de cartes. Cela ne s'accomplira pas parce que la louange de Dieu me sécurise. Alléluia. La Bible nous garantit une victoire. La Bible nous garantit une vie de victoire sur nos ennemis. La Bible te garantit une vie de victoire sur tes ennemis. Comment? Par le moyen de la louange. Alléluia. C'est pourquoi je disais que la louange, c'est lever Dieu, louer Dieu pour ce qui est écrit. Or dans la Bible il est écrit, né de Dieu nous triomphons, né de Dieu nous triomphons, parce qu'il est écrit ainsi, toi tu vas triompher sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Tu vas triompher, j'ai dit tu vas triompher. Oh, comment ça te voit, comment tu triomphes cette année? Leurs projets vont avorter, leurs projets vont échouer. Comment ça te voit, comment tu vas triompher cette année? Il dit dans Exode chapitre 23 verset 22, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça c'est la parole de Dieu. Quelle parole d'assurance, quelle parole de confiance. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Exode 23 verset 22, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Mais pour que cette parole trouve sa réalité dans ta vie, loue Dieu. Quand tu le loues, il devient l'ennemi de tes ennemis. Bien aimé, imagine Dieu l'ennemi de tes ennemis, imagine Dieu l'adversaire de tes adversaires. Ils n'ont aucune chance. C'est pourquoi je déclare ce soir, tes ennemis sont dispersés, tes ennemis sont en débandade. Tous ceux qui ont préparé ta mort, tous ceux qui ont préparé ton échec, je les vois dispersés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Isaac a été combattu par les Philistins. La Bible dit qu'il creusa, il vient, il bouchait. Il creusa encore, il vient, il bouche. Il y a des gens dans la vie qui sont là seulement pour boucher tes avancées, pour boucher ton énergie, pour boucher ton travail. Toi, tu travailles et dans la nuit, ils préparent comment te faire échouer. Mais la Bible nous dit après troisième tentative, ils ont fini par recevoir Rehoboth. Quand Dieu est de ton côté, il veut de toi un Rehoboth. Alléluia. Oh, je vois la louange faire de toi un Rehoboth cette année. Rehoboth me dit que non, Dieu va t'élargir. Là, avec tes ennemis, Dieu va t'élargir. Ils auront le souffle coupé. Ils ont essayé. Ils disent, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Plus nous les combattons, plus ils s'élargissent. Plus nous les combattons, plus ils prospèrent. Plus nous
tous les combattants, plus ils s'élèvent. Cette année, tes ennemis verront Rehoboth en toi. Tes ennemis verront Rehoboth en toi. Et au final, ils viendront s'agenouiller. Ceux qui te combattent viendront et diront, bien-aimé, on a compris qu'on a échoué. Faisons seulement la paix. Cette année, tes ennemis viendront demander pardon. Cette année, tes ennemis viendront demander pardon parce qu'ils seront essoufflés. Ils seront estomaqués par la puissance de la louange. Alléluia. La louange. La louange. Psaume 23, verset 5. Il dit, je dresse une table. Quand tu le loues, il fait quoi? Il dresse une table en face de tes adversaires. Il dresse, il dresse, il dresse. Ils te combattent, ils combattent. À un moment donné, le Dieu de louange viendra dresser une table pour les paralyser. Ils verront de leurs yeux ta bénédiction. Ils verront de leurs yeux ton élévation. Mais ils ne pourront pas te toucher parce que l'Éternel va les paralyser. La louange paralyse tes ennemis. Ils voient ta prospérité. Ils voient ton élévation. Ils voient ton succès. Mais ils sont incapables de le freiner. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Je déclare que cette année sera ton année de Rehoboth au nom de Jésus. Cette année, que le diable le veuille ou pas, je vois Dieu le paralyser devant tes activités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je dresse une table en face des adversaires. Qui dresse cette table? Dieu. Qui dresse cette table? Dieu. Comment? David dit, Éternel, j'élève à toi mon âme. Tu vois, la louange c'est élever à Dieu son âme. Quels que soient les combats, quels que soient les ennemis, c'est louer, élever à Dieu son âme. Il dit, Éternel, à toi j'élève mon âme. Et comme conséquence, Dieu dressa une table avec ses adversaires. Quand tu loues Dieu, quand tu élèves ton âme à Dieu, il dresse une table. Toi ton problème, élève seulement ton âme à Dieu. Élève ton espérance à Dieu. Élève ta confiance à Dieu par la louange. Dis Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que les ennemis ne peuvent rien contre moi. Dieu, j'élève mon espoir en toi parce que tu es mon appui. Et Dieu descendra, il fera de toi son Rehoboth. Alléluia. Merci Jésus. Alors que nous voulons clôturer cet enseignement, retiens une première chose. Il y a deux choses pour que l'ennemi soit l'instrument que Dieu va utiliser pour ton triomphe. Première chose, si tu veux que Dieu fasse de tes ennemis l'instrument pour le triomphe, il faut que Dieu approuve ta louange. Il faut que Dieu approuve ta louange. Donc ça ne peut pas être n'importe quelle louange. Mais ça doit être une louange qui est faite avec compréhension. Pas la louange forcée. Ça doit être une louange naturelle. Naturelle. Que ton âme soit dans la louange. Que ton cœur soit dans la louange. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois dans la louange. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, sois dans la louange. Que ça soit une louange naturelle. Ne condamne pas Dieu. N'injurie pas Dieu. Combien j'attends que quelqu'un commence à dire, ah Seigneur, je te sers depuis longtemps, mais je ne vois rien. Non, ça ce n'est plus un état de quelqu'un qui loue Dieu. Tu murmures, bien-aimé. Tu murmures. Mais que ta louange ne tienne pas compte de tes défis d'aujourd'hui. Mais que ta louange soit au-dessus des défis. Ne vis pas selon les réalités difficiles que tu traverses, mais vis en sachant que le Dieu qui t'a épargné hier, c'est lui qui est avec toi. Demain encore, il agira. Que ta louange soit naturelle. Une louange avec compréhension. Mais deuxième chose, pour que l'ennemi soit l'instrument de Dieu, que l'ennemi soit l'instrument par lequel Dieu va manifester ton triomphe, il faut que tu le fasses avec foi. Que la louange soit faite avec foi. Loue Dieu avec foi. Loue Dieu avec foi. Ne le loue pas seulement parce que ta bouche doit parler. Mais la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche loue. Or, nous croyons par la foi. Donc, loue Dieu. On dit Abraham, malgré son état de stérilité, il n'a pas été dans l'incrédulité. Mais il renda gloire à Dieu. Il loua Dieu. Il loua Dieu. Il n'était pas incrédule. Tu sais pourquoi ta louange ne fonctionne pas? Parce que tu fais cette louange avec incrédulité. Tu danses, tu chantes, mais ton cœur te dit, ah, de toute façon, j'ai fait seulement parce qu'aujourd'hui c'est journée de louange. Ah, je l'ai fait seulement parce que le pasteur est en train de dire de danser. Mais tu ne le fais pas avec foi. C'est la foi. Dieu voit la foi. Dans toute chose, Dieu localise la foi. Il dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Dans toute chose que tu fais, que ce soit la louange, que ce soit la sainte scène, que ce soit l'onction d'huile, mais tout doit être assis sur le soubassement de la louange. Alléluia. Quand tu loues Dieu avec foi, cela détruit la
de tes ennemis et te donne le triomphe. Finalement, quelle est l'importance de tes ennemis dans ta vie? Et nous allons nous arrêter. Ne vois pas seulement tes ennemis comme un obstacle, mais dis-toi que des fois, mes ennemis sont importants. Celui qui a la foi, il sait que même si les combats arrivent, mais la victoire m'appartient. Donc les ennemis qui sont devant moi, ils sont importants. Dieu les a mis là, ce n'est pas un hasard. Dieu les a mis, ils sont importants. Donc vois aussi l'importance dans tes ennemis. Parce que sans les ennemis, il y a des choses que nous n'allons pas comprendre. Qu'est-ce que nous comprenons au travers de nos ennemis? Nos ennemis nous font connaître notre vraie valeur. Tes ennemis te font connaître, ils te feront connaître ta vraie valeur. Pour qu'on connaisse la valeur de Jésus-Christ, il fallait que Hérode extermine tous les petits enfants. C'est ce qui a donné une puce à l'oreille des mages. Ils ont dit, tiens, mais qui est cet enfant? Parce qu'on a exterminé tous les petits enfants à cause de lui. La valeur, tu vois la valeur de Jésus? Il avait tellement de la valeur que les ennemis ont exterminé tous les autres enfants. Oh, je déclare cette année, tout combat que l'ennemi viendra vers toi, il va te donner ta vraie valeur, ta vraie valeur, ta vraie valeur. Les ennemis nous donnent notre vraie valeur. Le jour où Moïse est né, on a tué tous les jeunes petits enfants pour montrer la valeur d'un homme. Moïse tirait des eaux. Il fallait que tous les jeunes soient morts. De ce jour-là, dans la maternité, il n'y avait que des morts nés pour qu'un enfant, Moïse, puisse vivre. Tu as de la valeur, frère. Si on te combat dans la vie, parce que tu as de la valeur. Si tes ennemis te persécutent, parce que tu as de la valeur. On nous jette une mangue, on nous jette une pierre, quand il mangue mire. Tu as de la valeur, tu as de la valeur. Les combats dans ta vie, c'est parce que tu as de la valeur. Cela illustre ta vraie valeur. Alléluia. Ta valeur. C'est pas pour rien on prend de l'or, on jette dans le feu. Parce que l'or a de la valeur. Deuxième chose. Quelle est la valeur, l'importance de nos ennemis? Nos ennemis nous font repousser des limites. Quand tes ennemis viennent t'attaquer, c'est à ce moment-là que tu commences à repousser tes limites. J'aime cet exemple que m'a donné Jimmy Lett un jour. Il y avait un mur, un grand mur. Un homme ne l'a jamais escaladé. Mais ce jour-là, il y avait un chien, le chien là, je ne sais pas comment vous appelez, le chien qui a une grosse tête là. On nous dit, ces jours-là, cet homme qui regardait toujours ces murs avec des yeux, c'est grand, c'est grand. Mais ces jours-là, la façon dont cet homme a escaladé ces murs pour tomber de l'autre côté, il n'a pas si comment. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi. Il y a des ennemis qui te feront sauter le mur que tu n'as jamais imaginé. Il y a des ennemis qui vont provoquer de percer là où tu n'allais pas percer. Il y a des ennemis qui vont te pousser à tes retranchements. Ils vont repousser tes limites. Oh, je déclare cette année, tout ennemi qui viendra devant toi, il sera une bénédiction pour te pousser à dépasser tes limites. À dépasser tes limites. Au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, quelle est la valeur de tes ennemis? Tes ennemis te font découvrir ton endurance. Tu sais, des fois, nos ennemis nous amènent à l'endurance. Un exemple, j'ai commencé mon ministère, on m'a dit, on lui donne seulement un an. On m'a donné une année. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans, je suis toujours. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me rappelle de la parole que mes ennemis ont dit, il dit, lui là, on lui donne seulement une année. Il va, lui, il va tomber. Lui là, il va fermer son église. Aujourd'hui, plus de 20 ans, je tiens. Parce que la parole de mes ennemis m'ont donné de l'endurance. Là où je devais faiblir, j'ai dit, si je faiblis, les ennemis vont se moquer de moi. Donc les ennemis sont notre thermomètre d'endurance. Oh, merci Jésus. Les ennemis sont notre thermomètre d'endurance. Quatrième chose, quelle est l'importance de nos ennemis? Nos ennemis font que Dieu soit de ton côté. Nos ennemis font que Dieu soit avec toi. Dieu est dans les côtés de ceux qui sont humiliés. Dieu est dans les côtés de ceux qui sont persécutés. Dieu est dans les côtés de ceux qui sont seuls. Quand tu es seul, Dieu sera avec toi et tu auras la majorité absolue, la majorité céleste. Donc quand tu es persécuté par tes ennemis, c'est l'appel pour que Dieu vienne de ton côté. Je déclare, cette année, tu l'achèveras avec Dieu de ton côté. Tu l'achèveras avec Dieu de ton côté. Et finalement, pour finir, quelle est l'importance de tes ennemis? Tes ennemis deviennent tes annonciateurs. Ils deviennent tes journaleux. Ils deviennent tes journaleux. Bien aimé,
Tu n'auras même pas à payer. Il y a des gens qui vont commencer à faire des journaux pour toi. Ils vont commencer à parler de toi de partout, sans que tu débourses même un centime. Oui, ils seront là pour parler de toi dans les réseaux sociaux. Ils parleront de toi sur Skype. Ils parleront de toi sur WhatsApp. Ils parleront de toi sur les journaux, dans leurs salons, dans leurs églises, dans leurs quartiers. Bien-aimé, tes ennemis parleront de toi. Ils vont t'annoncer. Ils vont te donner une renommée. Ils vont te donner une réputation. Je prie, cette année, ça sera ton année de renommée. Ta renommée va te précéder partout. Tes œuvres vont être véhiculées partout à cause de tes ennemis. Quelqu'un béni ce soir, je t'invite à remercier le Seigneur. Bénis le Seigneur. Commence à le louer, Seigneur. Tu le feras pour moi. 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 C'est mon mois, c'est mon mois, c'est mon mois de louange, c'est mon mois de louange. Tu le feras pour moi, bien-aimé. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Ah, quelle merveilleuse journée. Il est merveilleux, Jésus. Je bénis ton nom. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir encore la suite. Dimanche, ne manque pas dans notre deux cultes. Le premier culte commence à 10h. Et le deuxième commence à 11h45. Choisis l'un de ces cultes. Viens partager la parole avec nous. Dieu est bon. C'est moi de louange. Il va te donner un exploit que tu n'as jamais imaginé. La louange de ce mois va changer ton histoire. Viens communier avec nous dans les deux cultes. N'oublie pas, ce sera notre culte de la communion. Viens prendre le repas du Seigneur avec nous. Et ton miracle sera établi dans le nom de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. Je le plein pouvoir, je saisis le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir. Félicitations, bonne soirée, soyez bénis.